Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux binationaux. Récemment, Ben Seguir et Brahim Diaz ont rejoint le Maroc, une nouvelle preuve qui montre que les binationaux sont attachés au royaume. Avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. En premier, on va évoquer l'ensemble des binationaux qui ont rejoint notre équipe nationale durant ces derniers mois. Ensuite, j'expliquerai pourquoi ces joueurs-là justement ont choisi le Maroc et enfin, on verra les futurs dossiers que la fédération devrait traiter prochainement. Plusieurs binationaux ont rejoint le Maroc durant ces derniers mois. Brahim Diaz, Elias Ben Seguir, Amin Adli, Sofiane Diop, Ilyas Akhomash, Amir Richardson, Shadi Riyad et également Adam Aznou. Alors bien évidemment, il y a bien d'autres binationaux qui ont rejoint notre équipe nationale, soit via les U23, soit dans d'autres catégories. Mais là, je vous présente les principaux joueurs et dans l'ensemble, on remarque qu'il y a vraiment que du lourd. Tous ces joueurs ont apporté un grand plus à notre effectif et dans l'ensemble, je trouve que leur intégration s'est vraiment passée à merveille. Par exemple, lors du dernier rassemblement, Brahim Diaz et Ben Seguir ont vraiment réalisé de bonnes performances dans l'ensemble et on a vu qu'à chaque fois, ce qui leur manquait, c'était vraiment juste la finition, c'est-à-dire marquer un but pour Ben Seguir d'ailleurs qui a eu une belle occasion sur l'ensemble de ces deux matchs. Également, le même cas de figure pour Brahim Diaz qui a loupé une frappe. Bon, c'est dommage, mais si ça serait passé, ça aurait pu être encore mieux pour que ces joueurs-là se sentent encore mieux intégrés dans notre équipe nationale. Et dans l'ensemble, par rapport à tous les binationaux que j'ai évoqués précédemment, eh ben, on les a tous vus jouer sous notre maillot, disputer leurs premières minutes, à l'exception de Sofiane Diop d'ailleurs, qui va être en récupération. On lui souhaite voilà, un bon courage, bien évidemment, pour sa récupération et on espère le revoir rapidement sous notre maillot. Et parmi tous ces Marocains, qui est le plus en forme? Amin Adli. Alors faut qu'on en parle du côté du Bayer Leverkusen avec Xabi Alonso. Le joueur se transforme complètement. On voit qu'il marque des buts tout le temps, qu'il délivre des passes décisives, qu'il participe vraiment grandement à la réussite de cette équipe de Leverkusen en Bundesliga. Donc c'est vraiment bien que ce joueur-là ait vraiment un rôle central dans cette Bundesliga que le club va sûrement remporter à 90% de chance. Donc voilà, ça c'est vraiment une très bonne nouvelle. Sachant que du côté du Maroc, on sait que ce joueur-là a déjà inscrit son premier but contre le Liberia et il a également délivré une passe décisive, c'était contre le Burkina Faso. Donc on voit que dans l'ensemble, ça reste un joueur qui peut être parfois décisif, donc c'est pas mal. Je l'ai pas dit avant, mais on a également Ilyas Akhomash qui a vraiment réalisé une très bonne entrée contre la Mauritanie. On a vu qu'en quelques minutes, il a vraiment su illustrer ses qualités. On voit que voilà, il a le petit crochet, il arrive vraiment à s'insérer dans des petits espaces, donc c'est vraiment très intéressant. Et concernant les binationaux, je vous invite d'ailleurs à donner vos avis en commentaire par rapport aux joueurs justement que j'ai évoqués. Moi, dans l'ensemble, je suis satisfait de l'ensemble des performances et des prestations de ces joueurs-là, mais je reste quand même sur ma faim vis-à-vis de deux joueurs qu'on nous a vendus comme des Lionel Messi ou des Ronaldo, à savoir Amir Richardson et Shadi Riyad. Alors Shadi Riyad, voilà, bon, c'était pas top le match qu'il a pu sortir, c'était un match vraiment moyen, mais il a fait le taf. Au final, le Maroc n'a pas encaissé de but. Mais concernant Richardson, honnêtement, je reste sur ma faim parce que quand je vois ce qu'il arrive à faire du côté de son club ou ce qu'il a pu accomplir du côté du Havre, j'en attends plus de ce joueur-là. Et je ne sais pas si vous partagez également mon avis. Le but maintenant est de comprendre pourquoi ces joueurs-là se tournent du côté marocain et pas du côté de l'Espagne, de la France ou de bien d'autres nations européennes qui ont quand même confirmé par leur passé et historiquement qu'elles sont quand même supérieures au Maroc en termes de palmarès et en termes de plein d'autres choses. Alors bon, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette Coupe du Monde 2022 au Qatar et ce parcours totalement exceptionnel et gigantesque de notre équipe a vraiment facilité les choses. Ça c'est clair, il faut le dire, le Maroc était vraiment la 4e meilleure équipe au monde. Je crois qu'on ne se rend pas compte du truc en fait. Il y a beaucoup de gens qui essaient de minimiser ça, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut remettre sur la table encore et encore. Et ce qu'il faut également savoir, c'est qu'on a d'autres nations africaines qui ont également récupéré des binationaux, mais qui vont pas le dire. En partie, c'est grâce au Maroc. C'est parce que le Maroc a prouvé qu'un pays africain était capable d'aller en demi-finale de la Coupe du Monde. Du coup, voilà, que ce soit le Mali, que ce soit l'Afrique du Sud, eux aussi ils vont se dire, nous aussi on peut faire ça en fait au final. De plus, via la politique éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI Allah Nasro, le Maroc a effectué beaucoup d'investissements dans le secteur du football. Par exemple, les infrastructures ont été mises aux normes internationales. D'ailleurs, il y a plein de stades et de stades qui sont vraiment en chantier. J'en ai parlé entièrement dans une vidéo qui est dédiée à énoncer tout simplement les stades qui vont accueillir la Coupe d'Afrique 2025 et la Coupe du Monde 2030. Je vous recommande vraiment à 100%, même à 1000% d'aller voir cette vidéo. Elle est très complète. Donc voilà, vous avez juste le lien là-haut. Donc voilà, le Maroc a beaucoup investi et on a également la création par exemple de l'académie Mohamed VI qui est réellement une prouesse totale en termes de football qui te permet de dénicher des talents comme Azzedine Ounahi, Aguerd également, Nisri. Tous ces joueurs-là sont passés par cette académie avant de devenir les joueurs qu'ils sont aujourd'hui.
Et quand tu vois en Europe comment ils sont ces joueurs-là, c'est juste exceptionnel. Mais surtout, si les binationaux choisissent le Maroc, c'est en grande partie grâce au projet alléchant proposé par la Fédération royale marocaine de football. Je pense que vous le savez, nous allons organiser la Coupe d'Afrique 2025 et également la Coupe du Monde 2030 et plein d'autres compétitions également féminines. Enfin bref, il va y avoir plein de choses qui vont s'effectuer tout simplement sur notre territoire, la Coupe arabe, la Coupe du Monde des clubs 2029. Enfin bref, ça va être assez incroyable. Mais de façon générale, le but au final, vis-à-vis de toutes les compétitions qui sont à venir, sachant qu'il y a également la Coupe du Monde 2026 qui aura un grand jeu pour nous en tant que Marocains d'aller peut-être aux States, au Canada, au Mexique, réaliser un parcours similaire à celui qu'on a pu faire au Qatar, ce serait tout simplement magique. Donc il y a réellement un objectif tout simplement de remporter un nouveau trophée, que ce soit une Coupe d'Afrique ou une Coupe du Monde. On est ambitieux et on espère en tout cas qu'on va pouvoir accomplir cela. Et enfin, je dirais également que c'est grâce à nous, supporters, et notre ambiance que les binationaux choisissent de représenter les couleurs du Maroc. Tout simplement parce qu'on est également très impliqué dans le développement du football marocain à l'international. Mais sinon, Brahim Abdelkader Diaz, Elias Benseghir, Amin Adli et bien d'autres joueurs ont également justifié leur choix en citant tout simplement le fait que le Maroc, c'est leur racine. Et donc on a beau être des Marocains résidant à l'étranger, on reste attaché à notre pays. Allah al-Watan al-Malik, Ash al-Malik, vive le Maroc. On reste attaché à notre pays et ça c'est très important. Pour finir, à l'heure actuelle, notre fédération travaille également sur d'autres dossiers comme Mohamed Ali Chaud, Khalil Fayad et également Naël Elhenaoui. Bon, logiquement pour Elhenaoui c'est une question de temps, même cas de figure également pour Mohamed Ali Chaud qui a encore le choix entre la Côte d'Ivoire et la France. Et concernant Khalil Fayad, logiquement, voilà, si le joueur est bon en club, il sera directement sélectionné. C'est vraiment juste une question de temps. Je pense que ces trois joueurs-là, vous allez voir que eux aussi, on va les récupérer. À la fin, on va se retrouver avec un effectif de fou, à effectuer des choix de fou également. Donc voilà, bon courage à Walid Regragui. Moi, j'aimerais pas être à sa place. Rien que là, je vois l'effectif comment il est actuellement. Tu ajoutes à cet effectif ces trois joueurs-là qui, voilà, 60%, 80% de chances vont rejoindre le Maroc. Ah franchement ça va être des vrais dilemmes. Mais sinon d'ailleurs concernant les binationaux, le seul gros échec que le Maroc a eu, je dirais que c'est simplement Lamine Yamal. C'est tout. À part ça, franchement, on a tout récupéré. Et j'ai même envie de vous dire qu'on a peut-être récupéré des joueurs meilleurs par rapport à Lamine Yamal. Moi, je vous le dis directement, entre Brahim Diaz et Lamine Yamal, je choisis Brahim Diaz. Déjà parce que c'est un Madrilène. À la Madrid, je suis madrilène. Mais hormis cela, je trouve que Brahim Diaz va t'apporter plus de choses. L'autre, il est encore très jeune. Sa carrière, à tout moment, elle peut basculer. Il peut quitter le Barça et rejoindre un plus petit club. Et ensuite, c'est foutu, clairement. D'ailleurs, Lamine Yamal, c'est un cas particulier puisqu'il a reçu des pressions de la part du FC Barcelone. Et donc, sa carrière était carrément en jeu. Et c'est pour ça qu'il n'a pas choisi le Maroc. Sinon, au vu de nos arguments et de nos projets, il aurait largement choisi le Maroc, tout simplement. Pour conclure avec cette vidéo, on a parlé de certains binationaux qui ont déjà rejoint le Maroc et également d'autres binationaux qui vont prochainement rejoindre notre équipe nationale. Le tout et le but de cette vidéo était simplement de vous expliquer pourquoi ces joueurs-là choisissent aujourd'hui le Maroc et choisissent pas des équipes comme la France, l'Espagne, etc. Et comme Achraf Hakimi l'a dit, toujours ils verront une tête de Marocain. Ils verront pas un Français ou un Espagnol. Donc ça c'est clair. Et ça doit sonner dans la tête de tous les binationaux qui hésitent. Alors oui, il y a peut-être des avantages en termes de finances, en termes d'argent que tu vas pouvoir gagner dans d'autres sélections. Et moi je vous le dis, faut faire le choix du cœur, clairement. Le choix des racines et le choix du cœur que nos parents nous ont dicté. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. Moi, je te remercie si tu l'as regardé dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.